Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram en vous demandant si vous aviez envie que je vous fasse un room tour de ma chambre ou plutôt de mon salon, et c'est l'unanimité pour mon salon. Donc du coup je vais vous refaire le tour de mon salon. Je crois que je l'avais fait il y a un an mais c'était très partiel. Donc là je vais vous présenter le salon. Ça résonne un peu parce que la pièce est assez grande. J'espère que la caméra ne bougera pas trop. Je vais vous présenter un petit peu les coins du salon. C'est une pièce qui est relativement grande, qui fait 46 mètres carrés si je ne m'abuse. Du coup, j'ai vraiment organisé un espace salle à manger et un espace salon, et même un petit espace bureau qu'on peut voir là-haut, que j'ai organisé avec une ancienne machine à coudre. Ça, c'est la vue plongeante depuis l'escalier. J'aime bien faire ça parce que ça donne une autre idée de l'espace. Mes escaliers qui font souvent débat sur Instagram. On aime ou on n'aime pas, c'est particulier, mais c'est dans l'esprit de là où j'habite. Effectivement, c'est assez surprenant, mais j'aime plutôt bien. Je vais essayer de pas me casser la figure en même temps que je descends les escaliers. Alors, coin par coin, je vais vous présenter donc le salon. Ici, j'ai fait un espace forcément près d'une fenêtre avec pas mal de plantes. Ici j'ai rassemblé donc tout ce qui est orchidées et cactées. Il y a des trucs, des noms de plantes que je ne connais absolument pas. Ça pousse, j'ai pas la main verte, je fais ce que je peux, mais en tout cas ici ils s'y plaisent. J'en ai mis ici sur la petite table. Là je vous ai dit, donc j'ai fait un espace salle à manger. En réalité on est plus souvent dans la cuisine que vous pouvez voir au fond là-bas. Ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, la cuisine est dans le prolongement du salon. Mais ça nous arrive quand même de nous poser dans la salle à manger. Moi j'aime bien cet endroit, c'est hyper zen, c'est très très lumineux. Et puis comme j'ai des meubles blancs, enfin vous voyez, je mélange plutôt voilà, le bois avec le blanc. C'est des meubles que j'ai depuis une douzaine, voire bientôt une quinzaine d'années. En fait, je m'en suis pas lassée. Il y a juste cette table-là avec les chaises que j'ai commandées sur La Redoute l'année dernière et qui vient de chez Pierre Import. Au niveau déco, alors on va parler déco parce que je suis une passionnée de déco. Ce que j'adore, c'est mixer un petit peu tout ce que j'aime. Donc du coup, il n'y a pas forcément de cohérence et je m'en moque un peu d'ailleurs. Les cadres, par exemple, là-bas, je les ai trouvés chez Leroy Merlin. Vous trouvez juste à côté, là, à côté de ce petit meuble blanc qui vient de chez Alinea, du bois flotté que j'avais ramené de Camargue, il y a quelques années déjà. Le grand sac en papier qui se situe à côté du meuble, c'est un sac de chez Créa Byzantine, une créatrice qui fait des trucs vraiment géniaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site. Et puis dedans, j'ai glissé une plante qui est en état comme toutes les autres, quoi. Elle survit pas trop mal. Et j'avais calé des boîtes pour que ça puisse tenir, parce que la plante n'est pas si haute que ça. C'est des petites astuces, mais bon, ça peut dépanner quand même. Ici, j'essaye aussi de faire pousser des cactus. Donc là, ça fait un an, ils se portent pas trop mal. Voilà, c'est une composition que j'ai faite moi-même. Je ne pourrais pas vous dire le nom de ce que j'ai mis, mais en tout cas, ça tient, ça pousse, c'est plutôt bien parti. Ça fait un ensemble assez mignon, j'aime bien. Et j'en ai mis également ici, voilà, toujours près de la fenêtre. Je les retire un petit peu des radiateurs en hiver. Et c'est un mélange de cactus. Et ça pousse pas trop mal. Là, c'est des petites guirlandes de chez Action, que vous reconnaîtrez très certainement si vous y allez de temps en temps, parce qu'ils font toujours les mêmes. Côté récup, voilà, je mets des caisses en bois, j'en ai pas mal comme ça. Ce sont des caisses en bois, caisses à vin, etc. ou caisses militaires que vous pouvez des fois chiner si vous faites des brocantes. Tout comme cette caisse-là qui est Lorraine, qui vient de, si je ne dis pas voilà, Don Martin les Toules, et je l'aime beaucoup parce qu'elle vient de nos coins. Le meuble peut paraître un peu chargé, mais j'aime bien voilà, mettre tout ce que j'aime sur... Donc des fois sur ce meuble, alors des fois ça fait un peu chargé, il y a de tout. Je voulais quand même faire un plan sur cette très jolie bougie qui est de My Jolie Candle, qui m'a été envoyée par My Jolie Candle, qui me l'a offert. C'est un système de bougie qui contient à chaque fois un bijou avec du Swarovski à l'intérieur.
soit des bijoux qui sont plaqués or, soit des bijoux en argent. Moi j'avais choisi les boucles d'oreilles. Et donc il faut attendre que la bougie se consume environ, vous voyez, voilà, à peu près jusque là. Et puis vous allez pouvoir récupérer à l'aide d'une petite pince à épiler un sachet qui contient un petit sachet en alu. Il faut déplier délicatement et vous trouvez le bijou qui se trouve à l'intérieur. Donc je trouve le concept vraiment génial. Et j'avais choisi la bougie à l'odeur barbe à papa et c'est une véritable tuerie, très très régressif. C'est vraiment super super sympa. Je fais un zoom aussi sur cette étagère qui vient de chez Ikea, que tout le monde connaît je pense, parce que on la voit assez souvent. C'est pareil, là je l'ai pas mal chargée, et je l'ai chargée avec de la récup. La plupart des choses c'est de la récup. Ce pot là je l'avais acheté il y a quelques temps chez Pylone, je crois que ça doit être ça, je suis pas sûre. C'est les Nabis à Nancy. Ça c'est ce tableau là, c'est un tableau de chez Ikea comme beaucoup des tableaux qui sont là. Par contre c'est des choses que j'ai imprimées moi-même avec mon imprimante tout simplement, ou des cartes postales que j'ai trouvées en vacances du genre plutôt la vie, voilà celle-ci. Le home vient de chez Maison du Monde. Vous reconnaîtrez si vous allez chez Action, le gros vase bleu là vient de chez Action. Et puis les petits cadres qui sont en dessous, la plupart viennent également de chez Action. Et le petit diffuseur qui est caché juste ici, Do It With Love, vient de chez Maison du Monde également. Voilà, la plupart des choses viennent de boutiques que l'on connaît tous et toutes. Et je vais faire un zoom également sur la partie salon. Donc j'ai un assez gros canapé, enfin c'est un canapé 3 places, jusque-là rien d'extraordinaire. Pas mal de coussins, un pilou-pilou obligatoire pour l'embiner devant la télévision, parce que ça c'est vraiment le truc que j'adore. Et puis mes petites décos sur les tables de salon. Alors moi j'ai choisi de faire un mélange de tables gigogne. On reconnaît l'esprit scandinave qui existe encore cette année. De toute façon je ne vais pas changer tous mes meubles à chaque fois que la mode change, parce que sinon on ne s'en sort pas. Ici c'est encore assez moderne, mais toujours avec des petits côtés un peu anciens. J'ai mis des points de lumière en utilisant des gros pots et des petites LED, ça, voilà, ça habille tout de suite. On va pas faire le zoom sur la télé, ça c'est pas intéressant. Ce fameux porte-photo, je vous l'avais montré l'année dernière dans un haul déco et il vient de chez Maison du Monde également. Ils en font encore cette année dans le même genre. Et puis ce sont des photos de chez Lalala que j'ai l'habitude de faire développer chez eux. Je vais en finir avec le petit coin bureau. C'est un petit coin que j'aime bien, c'est là où je monte mes vidéos, c'est là où j'écris mes articles. C'est même là où je fais souvent faire les devoirs de Baptiste, mon fils, soit dans la cuisine que je vous ai montré qui est là-bas, soit ici, rarement dans sa chambre, parce que dans sa chambre c'est Beyrouth, enfin voilà, ça vous parlera je pense si vous avez des enfants. Donc ce petit bureau là en fait j'ai chiné une plaque de marbre qui colle presque à la bonne mesure. Ce petit tabouret vient de chez Action, donc ça collait pile poil dans le style. Le petit meuble qui est à côté vient des Emmaüs et le fauteuil lui est de chez Maison du Monde, mais c'est une ancienne collection. De même, cette petite lampe grise vient de chez Emmaüs. Voilà, je l'avais chiné chez Emmaüs. Et le cadre avec les plusieurs photos là vient de chez Action. Cette petite chose qui permet d'avoir la température de la maison et le calendrier que mon fils change tous les jours, je l'avais chiné à une brocante tout simplement. Et je voulais faire encore un petit zoom sur la lampe qui est posée au-dessus. Elle est toujours chez Action et je trouve qu'elle rendait plutôt pas mal parce que j'avais ce genre d'applique archi moche qu'il faut absolument que je change d'ailleurs. Vous savez, ces horribles trucs en verre là. J'avais ça donc du côté de mon bureau et je trouvais ça vraiment très très laid. Du coup, j'ai trouvé ce système-là qui est quand même plus joli et plutôt dans l'esprit de la maison. Comme vous pouvez voir, j'ai... Bon, alors on aime ou on n'aime pas, des grands placards. Alors c'est super pratique. Moi, j'ai beaucoup de bouquins, alors j'en ai beaucoup en haut et j'en ai quelques-uns en bas que j'ai décidé de mettre dans les vitrines. Allez, ne rigolez pas, instant révélation, j'ai mis des vieux vinyles. Nous avons Dorothée, Julien Clerc, Sheila, ouais c'est la folie.
J'ai mes livres préférés, mes gros coups de cœur, je dirais. Il y a du Agnès Ledig, du Delphine de Vigan, et puis mon dernier coup de cœur, Lena Walker, que j'ai lu cet été. Voilà, en bas, voilà, sur l'étage du dessous, il y a du Georges Brassens, il y a un vinyle Les Misérables. Donc là, ce sont les vinyles, quelques magazines, et encore quelques magazines, ce n'est pas peu dire, des collections de magazines. Ici, c'est tous mes stocks de livres que je garde précieusement. J'ai fait un petit peu de déco. Alors, c'est de la déco homemade. Donc, je mélange un petit peu tout ce que je trouve, ce que je chine. Il y a quelques bouquins de cuisine également. Toujours de la déco et puis quelques photos. Et jusqu'en haut, ce sont des livres. Voilà. Que dire au niveau de cette étagère? Voilà, ici, c'est encore un peu de bouquins et puis un peu de déco. Les placards, je ne vais pas les ouvrir parce que c'est là où je range tout mon bazar, notamment tout ce qui est table à repasser, aspirateur, centrale vapeur et j'en passe, glacière, etc. Il faut bien les ranger quelque part. Voilà, voilà. Donc je vous ai présenté l'intégralité de mon salon, qui fait quand même un bel espace. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de déco, peut-être. En tout cas, c'était une vidéo qui m'avait été demandée et que j'avais envie de partager avec vous. Je serais ravie d'avoir vos commentaires et puis vos idées déco à vous, si vous pouvez me donner des idées déco par rapport à l'agencement de cette grande pièce. Je serai preneuse de vos idées, notamment pour agencer l'espace séjour qui est, à mon sens, encore un peu vide, mais bon. Vous ne verrez pas ma trombine qui est cachée derrière la caméra cette fois-ci. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Sans quoi vous ne serez pas averti des nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort en attendant une prochaine vidéo et je vous dis à très vite, prenez grand soin de vous.